Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, ici on me présente une personne qui me paraît être généreuse, une personne qui aime partager, donner. Bon, on dirait que cette personne a peur de se retrouver seule, d'être abandonnée, rejetée. Ici, on pourrait avoir peur de... écoutez, il y a comme... On dirait qu'on est déstabilisé. Peur de perdre le contrôle, peur de perdre une stabilité, peur de se retrouver seul, peur d'être rejeté, abandonné. Continuons. Peur de perdre la maison. Continuons. Peur de se faire prendre. La famille. Bon, il y a quelqu'un ici qui est déstabilisé, d'après moi, au sein du clan, du groupe, de la famille, de sang ou non. Je ne sais pas si c'est une personne aujourd'hui qui est troublée émotionnellement parlant, on dirait bien avec la carte de l'instabilité. C'est une personne qui fait attention. Elle marche sur un fil. Donc là, on nous parle d'instabilité au sein du clan, de la famille, de sang ou non. Bon, on nous parle de compromis. Il est temps de discuter, de négocier, de se parler pour retrouver l'équilibre. Sortir de l'attente. Donc là, c'est comme si on nous disait qu'il était temps de... il y a quelqu'un qui a peur, là. Il est temps de, on dirait, de sortir de ton enfermement, de ta cachette. Il est temps de discuter, de trouver avec une autre personne une solution. Il y a quelqu'un qui est troublé. Là, je vais aller visiter la carte du cadeau. On pourrait me présenter avec le cadeau une personne qui voudrait demander pardon aussi. Donc là, on nous dit qu'il est temps de saisir, on dirait qu'il y a une occasion à ne pas manquer. Il est temps de saisir la main qui se présente pour t'aider à te sortir de là, de l'enfermement. Il y a quelqu'un qui est pris dans quelque chose, qui est déstabilisé, qui marche sur un fil. Instabilité au sein du clan, de la famille, de sang ou non. Bon, allons visiter la carte du cadeau. Il y a quelqu'un qui a peur. Bon, cadeau et on a la carte de la trahison. On a trahi une personne qui nous a ouvert son cœur. On a trahi, ici on nous présente une personne proche avec l'amour. Un lien affectif important. Donc la personne qui vous a trahi a peur. Peur de d'être trahi à son tour. La personne qui vous a trahi a peur. On a ouvert notre cœur. Il y a vraiment, c'est une trahison au sein d'une relation où il y avait un lien affectif important. Il y a quelqu'un qui a ouvert son cœur à l'autre, qui a partagé, et l'autre l'a trahi. Coudonc, aujourd'hui, c'est des histoires de Judas. On est vendredi saint. Miroir magnétique. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de récolter. Miroir magnétique et étranger. Bon, attendez une minute. Il y a quelqu'un qui est associé à la carte de l'étranger qui a peur de quoi? D'attirer quoi? Donc, la carte de l'étranger peut représenter... en même temps, on pourrait me présenter une personne qu'on pensait bien connaître. Mais non. On ne connaissait pas bien cette personne. Il y avait un lien affectif, mais là, on nous présente une personne qui
qui a trahi votre confiance, qui a joué dans votre dos. Et cette personne, on dirait, a peur aujourd'hui d'être trahie à son tour. Attendez une minute. Donc, étranger peut aussi représenter une personne qui est d'une autre ville, dans une autre ville, province. Il y a une bonne distance entre vous. On peut me présenter aussi une personne qui est d'une autre nationalité, d'une autre culture. À vous de l'adapter selon votre vécu. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Séparation. La fin. Donc ici, on est en train de me présenter, écoutez, on a coupé contact avec une personne qu'on a aimée. C'est un lien affectif important. On a partagé avec cette personne. On a ouvert notre cœur, on lui a ouvert notre porte. Cette personne en a profité pour trahir votre confiance, jouer dans votre dos. Étranger, séparation, c'est fini. C'est fini. Ici, il y a quelqu'un, donnez-moi une minute, séparation. On veut avoir la paix. Il y a quelqu'un qui s'éloigne. Il y a quelqu'un qui a caché la vérité. Il y a eu illégalité, il y a eu injustice. Je ne sais pas s'il y a eu procès, là, parce que j'ai quand même des cartes ici, une après l'autre, qui me parlent de réellement la justice. Ici, on a caché les faits, caché la vérité. Il y a eu injustice, illégalité. Ici, on me présente une personne qui n'a pas l'esprit tranquille. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de récolter. Il y a une personne qui a peur de récolter ce qu'elle a semé, peur d'être jugée. Il y a quelqu'un qui a mis fin à une relation, à une situation avec une personne qui l'a trahi. On bloque les échanges, la communication, c'est fini, on se distance, on s'éloigne de cette personne. C'est une histoire de traîtrise, encore une fois. Et il y a un conflit. On n'arrive pas ici, on dirait, à se libérer de ce passé. Il n'y a pas de pardon accordé. Je ne le ressens pas. Il y a une fin, il y a une coupure de lien. C'est comme ça qu'une personne, probablement, a retrouvé sa paix, a coupé contact. On s'est éloigné. Il y a quelqu'un qui n'a pas l'esprit tranquille, qui n'est pas en paix. Ce n'est pas réglé, en tout cas. Le conflit n'est pas réglé. Il y a toujours un nœud entre deux personnes qui se sont aimées, un lien affectif important. Le nœud est toujours là, mais on a coupé, on a mis fin à cette relation pour avoir la paix. Mais le nœud est toujours là. Il n'est pas encore dénoué. Je vais demander une carte sur cadeau. Il y a vraiment quelqu'un ici qui, avec le cadeau, a ouvert son cœur. En même temps, on peut me présenter quelqu'un qui voudrait se faire pardonner. Il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi à son tour. On s'est éloigné, on a coupé contact. Peur que la vérité éclate au grand jour. On le sait qu'il y a eu illégalité, injustice. Cadeau et la carte de l'enfant qui est à l'envers. Cadeau, ici on pourrait me présenter le cadeau, on pourrait penser ça, le cadeau qui devait revenir à la carte de l'enfant. Donc je ne sais pas si c'est ici cadeau et enfant, mais l'enfant est bloqué. C'est comme si on avait bloqué l'enfant. Donc c'est comme si une personne n'avait pas reçu le cadeau, l'enfant, associé à l'enfant. L'enfant qui pourrait avoir un don ici, avec clairvoyance, qui est extra lucide. On a bloqué cette personne.
Donc, ça peut être une personne... en fait, c'est comme si on avait peur de la clairvoyance de cette personne au cœur pur. La carte de l'enfant représente la pureté, l'innocence, l'honnêteté. Je vous la présente souvent lorsque je vois la carte de l'enfant. Mais là, on a bloqué cette personne. Il y a quelqu'un qui a peur, on dirait, de la clairvoyance ou de la lucidité d'une personne. Il y a quelqu'un qui voit clair. Donc, on pourrait avoir bloqué un enfant, repoussé, ou c'est cette énergie, parce qu'on avait peur de sa clairvoyance. Enfant peut représenter aussi une personne honnête, vraie, c'est cette énergie. Donc, on n'est pas encore en paix, il n'y a pas de guérison encore. Le nœud n'est pas dénoué. On a caché les faits, caché, il y a eu illégalité et injustice, c'est cette énergie que je rencontre. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Je vais demander une autre carte. C'est comme si une personne pouvait donner, mais on dirait que ça ne lui fait pas plaisir. Il y a quelque chose qui ne lui fait pas plaisir. OK, attendez. Méchanceté, accusation. Alors ici, j'ai l'impression qu'on a bloqué un enfant accusé ou une personne honnête. Là, à vous de voir comment vous voulez interpréter la carte de l'enfant. On me présente une personne qui a eu des propos méchants. Ici, avec accusation, là, on a jugé quelqu'un. Il y a de la méchanceté avec cette carte. Donc là, je ne sais pas si une personne a l'intention, avec la carte du cadeau, on me présente, ici, là, on me présente une personne qui a un don de clairvoyance. C'est un don reçu de l'univers, un don divin. Il y a quelqu'un ici qui a un esprit extra-lucide, qui voit clair. Ça peut être clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Cette personne, on dirait, a été accusée, jugée, rejetée. Cette personne honnête. C'est comme si elle voyait trop clair. On coupe contact, on s'éloigne, on prend une distance. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix avec ce qui s'est passé. Et rappelez-vous, on nous présente un lien affectif important. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé coupable. Il y a eu injustice, illégalité. Et en même temps, en cette zone, on me présente aussi une personne qui a pris sa distance, qui a coupé contact avec la personne qui s'en est pris à elle. Il y a une personne qui a coupé contact. En même temps, la personne qui a trahi votre confiance, qui a joué dans votre dos, s'est éloignée. S'est éloignée, a pris sa distance, a coupé contact. Il y a une coupure entre deux personnes. Il y a eu une trahison. Donc là, à vous de voir, ça peut être une personne en lien avec son enfant, ça peut être une personne, la personne traite, elle peut avoir trahi son enfant, elle peut avoir trahi une personne honnête. Ce que je perçois ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui voit clair et on a voulu accuser, rejeter, blâmer. C'est comme si on nous disait que ça ne nous faisait pas plaisir aussi de donner à cette personne, de partager. Il y a quelque chose. En même temps, on dirait est-ce qu'on va s'excuser ou... Mais pour l'instant, je ne le ressens pas. Je ressens la coupure. Bon, il y a une histoire d'héritage. Donc, il y a eu une trahison en lien avec héritage. Donc, c'est probablement pour ça ici qu'on a cherché à éloigner une personne, la personne qu'on a trahie.
C'est ce que je vois. On a changé quelque chose. Ici, là, on a changé quelque chose. Là, on nous parle d'un rendez-vous, changement. On a rencontré une personne pour changer quelque chose en lien avec l'héritage. Et on ne veut pas retourner en arrière. C'est ça qu'on nous dit ici. On ne veut pas retourner en arrière. Il y a eu injustice, il y a eu illégalité. En lien avec un héritage, en lien avec le cadeau, il y a eu une trahison. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc là, on nous dit qu'il est peut-être temps, parce qu'ici, là, j'ai bien vu qu'il y a une personne qui est déstabilisée. Il y a une famille, un clan qui est déstabilisé. On peut avoir même peur de perdre, peur de perdre la maison, peur de perdre une sécurité financière. Ici, on nous présente une personne, on dirait, qui dit « Hey, c'est le temps de discuter, négocier. » C'est comme si on nous disait « Go, vas-y, c'est le temps de trouver une solution. » Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé coupable. On a caché la vérité, mais le nœud est encore là. Donc là, on nous a présenté l'histoire. Et on ne veut pas retourner en arrière. Et ici, on pourrait aussi me présenter une personne qui n'est pas prête à se réconcilier, parce que ce n'est pas réglé. Quelqu'un ne veut pas retourner en arrière, aller fouiller pour... il y a quelqu'un qui ne veut pas retourner dans le passé par peur que l'on découvre ce qui s'est joué, l'injustice, l'illégalité. Il y a quelqu'un qui n'est pas en paix, là. Ce n'est pas réglé, cette histoire-là. C'est ce qu'on me présente. Bon. OK, continuons. Donc, la personne qui vous a trahi a peur. Ici et maintenant, vivre dans l'instant présent. Et il y a la carte du secret tout près. Il y a un secret. C'est comme si on essayait de nous ramener au présent. On ne veut pas retourner en arrière. Revenons au présent pour éviter d'avoir à découvrir, pour éviter de découvrir le secret. Secret de famille, secret d'un clan, secret d'un groupe. Oui, c'est par rapport à un enfant. Vivons dans le présent. On ne peut pas retourner dans le passé. Ce qui s'est passé, on ne veut pas retourner là. Mais il y a eu injustice, il y a eu illégalité envers une personne honnête. Une personne honnête qui voit clair, qui peut avoir un don de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, qui peut recevoir des messages. Une personne extra-lucide. On ne veut pas retourner là. Donc, il n'y a pas, on dirait, de réconciliation. Pas encore. Même si on nous dit dans le présent, oui, c'est bien beau dans le présent. On va faire comme si de rien n'était dans le présent. On ne veut pas retourner en arrière pour régler. Donc, d'après moi, ici, là, on me présente fin de relation, fin... écoutez, pour l'instant, c'est ce que je vois. On a trahi une personne proche. Un lien affectif important. Je ne sais pas ce que ça vous dit, mais c'est ce qu'on me présente. Des Judas. C'est ici que je vais m'arrêter. Ici, on vivait dans le présent. Ici, on revenait dans le présent. C'est là qu'on veut vous encourager pour ne pas qu'on aille régler quelque chose ici. Il y a un secret. Il y a un secret. Reste au présent, reste au présent. Oui, mais au présent, il y a encore un nœud du passé qui n'est pas dénoué. Se rencontrer au présent, vivons dans le présent et soyons hypocrites.
Restons hypocrites. Faisons comme si rien ne s'était passé. C'est ça ici. Faisons comme si rien ne s'était passé. Pour l'instant, c'est ça qu'on me présente. Mais on le sait ce qui s'est passé. C'est ici que je m'arrête. Je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien et implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.